Le titre de ce livre, c'est Le christianisme paganisé. Nous entrons dans la 19e partie de ce livre. Je répète, nous entrons dans la 19e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Frank Vaola. Nous sommes présentement au chapitre 3, suite. Il est important de comprendre la pensée de Constantin, qui était luthérus et qui donna naissance au bâtiment d'église. La pensée de Constantin était dominée par la superstition et la magie païenne. Même après qu'il soit devenu empereur, il a permis aux établissements païens de demeurer ce qu'ils étaient. Après sa conversion au christianisme, Constantin n'a jamais abandonné le culte du soleil. Il a gardé le soleil sur ses pièces de monnaie et a érigé une statue du dieu soleil figurant sa propre image dans le forum de Constantinople, en parenthèse, sa nouvelle capitale. Constantin a également construit une statue de la déesse mère Cybèle, en parenthèse, bien qu'il la présentât dans une position de prière chrétienne. En parenthèse, les historiens continuent à discuter sur la véracité de la foi de Constantin. Le fait qu'on rapporte qu'il a fait exécuter son fils plus âgé, son neveu et son frère n'est pas en faveur de sa conversion, mais nous ne sonderons pas ce sujet épineux trop profondément ici. En AD 321, Constantin a décrété que le dimanche serait un jour d'exception, un congé férié. Il s'avère que l'intention de Constantin derrière ce décret était d'honorer le dieu Mitra, le soleil invincible. Il a décrit le dimanche comme jour du soleil. Pour démontrer davantage son affinité avec le culte du soleil, des excavations de la rue Péter à Rome ont mis à jour une mosaïque du Christ comme soleil invincible. Jusqu'au jour de sa mort, Constantin a fonctionné comme grand prêtre du paganisme. En fait, il a maintenu le titre païen de Pontifex Maximus, en parenthèse, souverain pontife, qui signifie chef des prêtres païens. En parenthèse, au XVe siècle, ce même titre est devenu le titre honorifique pour le pape catholique. Constantin a employé des rituels païens aussi bien que chrétiens comme décoration pour la consécration de sa nouvelle capitale, Constantinople. Il avait l'habitude des formules magiques païennes pour protéger les récoltes et pour guérir les maladies. De plus, toute l'évidence historique indique que Constantin était un égocentrique. Il a construit des monuments aux 12 apôtres sur sa nouvelle église des apôtres. Ces 12 monuments entouraient un seul tombeau qui se tenait au centre. Ce tombeau était réservé pour lui-même, se faisant le 13e et l'apôtre en chef. Ainsi Constantin a non seulement continué la pratique païenne d'honorer les morts, il a également cherché à en être un des plus importants. Constantin a également renforcé la notion païenne du caractère sacré des objets et des endroits. En grande partie, en raison de son influence, le trafic de reliques est devenu commun dans l'Église vers le IVe siècle. La hantise des reliques était devenue si grande que quelques dirigeants chrétiens s'érigeaient contre elle en disant une observance païenne présentée dans les églises sous le manteau de la religion, le travail des idolâtres. Constantin est également reconnu pour avoir ajouté à la foi chrétienne l'idée de lieu saint qui était basé sur le modèle du tombeau païen. En raison de l'aura de caractère sacré attribué à la Palestine pour les chrétiens du IVe siècle, elle a été reconnue comme la Terre Sainte vers le VIe siècle. Encore plus surprenant, après sa mort, Constantin a été déclaré être divin, en parenthèse, la coutume pour tous les empereurs païens morts avant lui. Le Sénat l'a déclaré Dieu païen au jour de sa mort et personne ne les a empêchés de le faire.
En ce moment, un mot devrait être dit au sujet de la mère de Constantin, Helena. Cette femme était reconnue pour sa hantise avec les reliques. Vers AD 326, Helena a fait un pèlerinage en terre sainte. En AD 327 à Jérusalem, elle a censément trouvé la croix et les clous employés pour crucifier Jésus. On signale que Constantin a promis l'idée que les morceaux de bois venus de la croix du Christ possédaient des pouvoirs spirituels. Vraiment, un esprit magique païen travaillait dans l'empereur Constantin. Vous voyez le père du bâtiment d'église. Voyez le père du bâtiment d'église. Programme de construction de Constantin. Programme de construction de Constantin. Après le voyage d'Helena vers Jérusalem en AD 327, Constantin érigea les premiers bâtiments d'église dans tout l'Empire romain. Il imita les païens en construisant des temples de l'honneur de Dieu. Des temples en l'honneur de Dieu. Fait intéressant, c'est qu'il a donné à ces bâtiments d'église le nom des saints, tout comme les païens qui appelaient leur temple du nom de leur Dieu. Constantin a construit ses premiers bâtiments d'église sur les cimetières où les chrétiens tenaient des repas pour les saints morts, c'est-à-dire sur le corps des saints morts. Pourquoi? Parce que depuis au moins un siècle auparavant, les endroits d'enterrement des saints étaient considérés comme des lieux saints. Plusieurs des plus grands bâtiments ont été construits par-dessus les tombeaux des martyrs. Cette pratique était basée sur l'idée que les martyrs possédaient les mêmes pouvoirs autrefois attribués aux dieux du paganisme. Bien que païens, les chrétiens ont adopté le crochet, la ligne et la l'appât. Les lieux saints chrétiens les plus célèbres étaient Saint-Pierre sur la colline du Vatican, en parenthèse, là où reposait le supposé tombeau de Pierre. Saint-Paul hors des murs, en parenthèse, là où reposait le supposé tombeau de Paul. La brillante et étonnante église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, reposant sur le tombeau supposé du Christ, et l'église de la Nativité à Bethléem, en parenthèse, reposant sur la caverne supposée la naissance de Jésus. Constantin a construit 9 églises à Rome et beaucoup d'autres à Jérusalem, à Bethléem et à Constantinople. Voyez les racines du bâtiment sacré d'église, chers chrétiens. Voyez les racines du bâtiment sacré d'église, chers chrétiens. C'est complètement païen. Il a été inventé par un ancien païen qui avait toujours un esprit païen. Et il a été construit sur l'idée païenne que les morts créent un lieu sacré. Veuillez vous en rappeler la prochaine fois que vous entendez parler d'un bâtiment d'église désigné sous le nom de la maison sainte et sacrée de Dieu. Explorons les premiers bâtiments d'église. Puisque le bâtiment d'église était considéré comme sacré, les membres d'une congrégation devraient subir un rituel de purification avant d'y entrer. Ainsi, au IVe siècle, des fontaines étaient érigées dans la cour où les chrétiens pouvaient se purifier avant d'entrer dans le bâtiment. Les bâtiments d'église de Constantin s'élevaient spacieux et magnifiques. On les qualifiait de dignes d'un empereur. Leur splendeur faisait dire à ses contemporains païens que ces bâtiments énormes imitaient la structure des temples païens. Pas surprenant, Constantin a profusément décoré les nouveaux bâtiments d'église avec l'art païen. Les édifices d'église de Constantin ont été modelés exactement d'après le modèle de la basilique. La basilique était le bâtiment commun du gouvernement et conçu d'après les temples païens grecs. Les basiliques remplissaient la même fonction que les salles de lycée aujourd'hui. Elles accueillaient merveilleusement les foules passives et dociles pour observer une exécution. C'est l'une des raisons pour lesquelles Constantin a choisi le modèle de la basilique. Il a également favorisé en raison de sa fascination pour le culte du soleil. Les basiliques étaient conçues de façon que le soleil tombe sur
le prédicateur pendant qu'il fait face au rassemblement. Comme les temples grecs et romains, la façade des basiliques chrétiens pointe vers l'est. Explorons l'intérieur de la basilique chrétienne. Elle présente une reproduction exacte de la basilique romaine employée pour les magistrats et les dirigeants romains. Les basiliques chrétiens possédaient une plateforme élevée par plusieurs marches où le clergé exerçait son service. Une balustrade et un écran séparaient également le clergé des laïcs. L'autel, une table ou un coffre avec un couvercle, se trouvait au centre du bâtiment. Pour deux raisons, on le considérait comme l'endroit le plus saint dans le bâtiment. D'abord, il contenait souvent les reliques des martyrs. Après le 5e siècle, la présence d'une relique dans l'autel de l'église était essentielle pour rendre l'église légitime. En second lieu, sur l'autel reposait l'Eucharistie, en parenthèse, le pain et la coupe.